Bien-aimés frères et sœurs en Christ, bonjour, que le Seigneur vous bénisse. En tout cas, merci beaucoup de votre temps ainsi que de l'attention que vous allez accorder à notre partage d'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aimerais réfléchir ensemble avec vous sur le concept de la réussite dans un cadre purement biblique, tout simplement parce que nos messages sont adressés aux enfants de Dieu. Le concept de la réussite est un concept certes vaste, mais qui est vraiment facile à comprendre. Comment pouvons-nous, en tant qu'enfants de Dieu, définir la réussite? Eh bien, frères et sœurs, la réussite, c'est seulement le fait d'atteindre un objectif qu'on s'est assigné, ou encore le fait d'achever un but. Donc, nous ne pouvons pas parler de la réussite si au préalable, il n'y a pas des objectifs qu'on s'est fixés. Voilà pourquoi, frères et sœurs, dans le contexte purement biblique, quand on comprend bien ce que c'est la réussite, on cesse de se comparer avec les autres. Aujourd'hui, malheureusement, quand nous parlons de la réussite, les gens ont toujours tendance à se comparer aux autres, à leurs amis, à leurs frères, à leurs sœurs. Et quand quelqu'un arrive à amasser beaucoup d'argent ou encore à avoir beaucoup de biens matériels par rapport à l'autre, on dit il a réussi, et l'autre qui n'a pas euh, des choses que son prochain a, on dira que lui, par contre, ne réussit pas dans la vie. Mais ce n'est pas de cette façon, frères et sœurs, que nous devons comprendre la réussite. La réussite, ce n'est pas ce que nous obtenons par rapport à ce que l'autre a obtenu, mais la réussite, c'est quelque chose de beaucoup plus individuel, tout simplement parce qu'elle a à voir avec les objectifs que chacun s'est assigné. Donc, dans l'Église de Jésus-Christ, nous ne devons pas nous comparer aux autres, nous devons plutôt nous comparer à nous-mêmes quand il s'agit de parler de la réussite. Voilà pourquoi il faut toujours commencer par se fixer des objectifs. Qu'est-ce que vous voulez atteindre comme objectif? Qu'est-ce que vous voulez achever dans la vie? Et cela, évidemment, c'est dans différents domaines de la vie. Donc, il est très important, frères et sœurs, que nous puissions comprendre cela pour nous éviter des comparaisons et une sorte de vie de concurrence que Dieu n'approuve pas. Quand nous lisons dans les Saintes Écritures, nous trouvons que le Seigneur avait dit à Josué que ces livres de la loi ne puissent pas s'éloigner de toi, s'écarter de toi. Il faut méditer la parole de Dieu nuit et jour. C'est alors que tu auras du succès ou de la réussite. Alors, bien aimé dans le Seigneur, j'aime bien la version King James euh, en anglais parce que là, on qualifie ce genre de réussite comme étant une bonne réussite. Une réussite, évidemment, qui vient de l'obéissance de la parole de Dieu. Donc, en d'autres termes, selon la compréhension de ce passage, Dieu voulait tout simplement dire à son serviteur qu'il y a possibilité de réussir, mais que cette réussite ne soit pas approuvée par Dieu. Mais pour réussir selon la pensée de Dieu, il faut que la réussite ne soit pas en contradiction avec les lois de Dieu, avec la parole de Dieu. Vous serez d'accord avec moi, frères et sœurs, qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui, du point de vue matériel ou encore financier, le monde autour de nous peuvent dire que ces gens-là réussissent, alors que quand vous suivez de près, vous allez trouver que leur réussite est basée sur, par exemple, la corruption, le vol, les détournements des deniers publics et beaucoup d'autres réalités qui sont en contradiction
avec la parole de Dieu. Donc, ces genres de réussites ne sont pas de bonnes réussites. Voilà pourquoi j'ai commencé par dire que nous voulons aborder ces sujets dans un cadre beaucoup plus spécifique qui a rapport avec la parole de Dieu ou encore la Bible, parce que le message est destiné aux enfants de Dieu. Notre Dieu veut que nous puissions réussir, chacun dans son domaine, chacun selon les objectifs qui s'est assigné, mais seulement, bien aimé dans le Seigneur, nous devons savoir que Dieu n'approuve pas notre réussite si cela contredit sa parole. Donc, un enfant de Dieu doit réussir dans l'honnêteté, dans la justice, dans la vérité. Et tout ce qui vient du monde ne peut être qualifié par Dieu comme de la bonne réussite. Je pense que nous avons compris ce que c'est la réussite selon la pensée de Dieu. Mais nous voulons évoluer. Nous tendons vers la fin de l'année. Nous savons que dans beaucoup d'églises, on commence déjà à préparer les enfants de Dieu à entrer dans une nouvelle année. Et généralement, les messages sont tels que Dieu est avec vous. Il y a des gens qui souvent ont l'habitude de baptiser l'année dans leurs prédications, surtout à la fin de l'année, au mois de décembre, la veille avant d'entrer dans une nouvelle année. On organise des réunions de prière, on organise des veillées de prière où on dit aux enfants de Dieu, nous baptisons l'année qui vient comme étant l'année de la réussite, l'année du percé, l'année de la grandeur, l'année de la prospérité. Ils viennent avec des messages qui font du bien à l'oreille, mais qui en réalité, quand l'année commence, et nous observons et nous attendons voir ce que le pasteur avait promis par rapport à l'année, prétendument ayant reçu une révélation de la part de Dieu pour baptiser l'année comme telle. Ce message, quand il est venu, en tout cas, ça avait créé beaucoup d'ébullition dans l'Église, beaucoup de cris, beaucoup de joie dans les chefs des enfants de Dieu. Mais seulement quand nous observons, les années commencent et les années prennent fin, tout ce que le pasteur avait promis par rapport à l'année, rien ne se réalise. Voilà pourquoi nous disons aux enfants de Dieu, nous devons faire très attention aux vendeurs d'illusions. Le Seigneur que nous prions, le Dieu que nous prions, il marche dans sa parole. C'est un Dieu de principes et les principes de Dieu, nous les trouvons dans la parole. Dieu, en effet, nous dit, pour la réussite, pour connaître de l'abondance dans ce qu'on est en train de faire, il dit, il met un principe, c'est le principe du travail. Il dit dans sa parole que tout travail procure de l'abondance. Proverbe chapitre 14, le verset 23. Donc, en d'autres termes, tu es un enfant de Dieu, tu dois intérioriser ces concepts, tu dois intérioriser cette vérité de Dieu, qu'il faut travailler pour espérer une abondance. Mais contrairement aux églises aujourd'hui, c'est comme si l'abondance, la réussite et le succès viendra comme par un bâton magique. Et ce sont des messages que nous disons qui sont taillés sur mesure, juste pour conditionner les esprits des enfants de Dieu et profiter de leur naïveté pour les exploiter. Ce sont malheureusement des illusions que les gens malhonnêtes sont en train de vendre aux enfants de Dieu. C'est vrai, Dieu est pour votre réussite, mon frère. Dieu est pour votre réussite, ma sœur. Mais la réussite, comme nous l'avons défini, c'est le fait d'atteindre un objectif. As-tu déjà fixé des objectifs pour l'année prochaine? Es-tu prêt à travailler, à déployer tes efforts pour arriver à atteindre ces objectifs? Es-tu prêt à te discipliner, à mettre de côté certaines choses et à rester focus sur l'objectif? C'est ça le problème.
Vous allez voir les gens qui sont dans les émotions, les sentiments dans l'église, qui crient parce que le pasteur a prononcé tel ou tel autre mot, mais des gens qui ne sont pas prêts à faire des sacrifices. Je ne parle pas des sacrifices, des offrandes que les gens souvent demandent, surtout quand c'est la fin de l'année. C'est pour se faire une santé financière sur le dos des enfants de Dieu. Je ne parle pas de ces sacrifices, mais je parle des sacrifices dans le contexte de se discipliner, d'être déterminé pour que chacun puisse atteindre ses objectifs. Si on ne travaille pas, si on ne veut pas se discipliner, rien ne se fera. Bien aimés dans le Seigneur, nous devons toujours nous poser la question. Ça fait combien d'années où chaque année, chaque fin d'année, nos pasteurs nous disent que cette année, c'est l'année de succès, de percée, euh, d'élévation, de la bénédiction, de la prospérité. Toutes ces promesses-là, ça fait combien de temps? Et quand les pasteurs disent ces choses, ils prétendent avoir reçu une révélation de la part de Dieu pour baptiser votre année de la sorte. Mais seulement, nous observons, les années commencent, comme je le disais tantôt, et finissent, sans que nous voyions, sans que nous puissions vivre cette prospérité, cette élévation, ce genre de percée dans la vie des enfants de Dieu. Alors, nous devons réfléchir parce qu'à un moment, il faut se poser des questions. Il faut se poser des questions. Pourquoi quand le pasteur baptisait notre année comme étant une année de prospérité, de grandes bénédictions, de grandes ouvertures, il avait prétendu avoir reçu une révélation de la part de Dieu, mais comment est-ce que nous, à qui ces messages étaient destinés, nous n'avons pas pu vivre ces genres de bénédictions, d'ouverture, de prospérité? Là, il se pose un sérieux problème. Voilà pourquoi nous invitons les enfants de Dieu à ne pas faire des choses par émotion ou sentiment. C'est bien d'aller à l'église, mais nous devons faire très attention avec les gens qui viennent nous vendre des illusions. Nous devons rester dans la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ a dit dans Matthieu chapitre 5, il dit, le verset 45, car il remplace Dieu, Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Nous, enfants de Dieu, nous devons intérioriser cette pensée de Dieu parce que ça vient de la bouche de Jésus-Christ. Jésus-Christ nous dit, le Dieu que nous prions, il fait sortir le soleil, pas seulement pour nous les chrétiens, mais pour les méchants aussi, et pour les justes, pour le bon. Même la pluie, quand Dieu envoie la pluie, il envoie la pluie pour les bons et pour les injustes. Mais qu'est-ce que cela veut dire, frères et sœurs? Envoyer le soleil et donner la pluie. Bien-aimés dans le Seigneur, je l'ai déjà dit dans beaucoup de mes messages, le soleil et la pluie, c'est-à-dire de l'eau, garantissent les cycles de la vie. En d'autres termes, quand Jésus-Christ dit que Dieu donne le soleil et la pluie pour les bons et pour les mauvais, pour les justes et pour les injustes, il veut tout simplement dire que Dieu donne la chance de réussir à tout le monde. Voilà pourquoi vous allez trouver même les athées, même les musulmans que nous qualifions de gens qui ne sont pas sauvés, même les gens du monde, même les féticheurs, ils peuvent réussir dans cette vie tout simplement parce que la chance de réussir a été donnée à tout le monde, parce que Dieu garantit les cycles de vie à tout le monde. Et cette parole va en accord avec ce qui est écrit dans Genèse chapitre 8. Dieu avait pris la décision de détruire complètement le monde par les eaux des déluges. Mais après cette destruction du monde par les eaux des déluges, la Bible dit que Noé, à qui Dieu avait donné la mission de construire une arche,
après les eaux de déluge, il avait fait un autel sur lequel il avait sacrifié quelque chose pour Dieu. Dieu ayant accepté le sacrifice, Dieu va faire une promesse. Et c'est là que j'aimerais que les enfants de Dieu, nous tous, nous puissions bien comprendre. La promesse était quoi? Dieu va gérer pour dire qu'il ne détruira plus ce monde de quelque manière que ce soit. Tout simplement parce que le cœur ou l'inclinaison du cœur de l'homme est mauvaise. C'est ça la décision. Dieu ne va plus maudire la terre, Dieu ne va plus détruire la terre à cause de l'homme. Mais qu'est-ce que Dieu promet en échange? Il dit que aussi longtemps que la terre et le ciel subsistera, il y aura un temps de semer et un temps de moissonner. Il y aura un temps de froid et il y aura un temps de chaleur. Mais c'est quoi le temps de froid et le temps de chaleur? Ça revient à ce que Jésus-Christ dit, le soleil et la pluie. Les temps de moissonner et les temps plutôt de semer et les temps de moissonner, c'est ce qui garantit les cycles de vie. Donc là, nous trouvons encore le principe de travail. Il y aura un temps de s'aimer, mais qui va s'aimer? Ce sont les hommes qui l'ont créé. Là, il n'y a pas de chrétiens. Le message est donné à l'humanité, à tout le monde, que tu sois chrétien ou pas, athée ou de quelle, je ne sais pas moi, dénomination ou encore religion, il y aura un temps de s'aimer pour tout le monde et un temps de moissonner pour tout le monde. Bien-aimés dans le Seigneur, ne tombons pas dans cette manipulation d'esprit dans les églises où les gens se mettent à nous promettre des choses qui en réalité sont censées être obtenues rien qu'en appliquant les principes. Celui qui applique les principes obtient le résultat. Et ici, Dieu est en train d'établir un principe par lequel on peut arriver à la moisson, on peut arriver à la réussite, on peut arriver au succès. Donc, vous voyez que le problème, ce n'est pas ce que le pasteur dit. Le problème se trouve maintenant à ton niveau et à mon niveau. Bien aimé dans le Seigneur, le principe, c'est de travailler. Voilà pourquoi nous, qui pour le moment n'avons pas encore trouvé un emploi, nous sommes en train de chercher en demandant par-ci, par-là. Nous qui travaillons, mais que nous trouvons que peut-être c'est que nous gagnons ce peu, on peut toujours trouver des moyens. Comment faire pour que nous puissions avoir beaucoup d'autres entrées? Mais attention, tout ce que nous sommes en train de chercher doit être en accord avec la parole de Dieu, c'est-à-dire obtenons les choses dans la justice, dans l'honnêteté, selon la parole de Dieu, pour que notre réussite soit qualifiée par Dieu comme de la bonne réussite. Ici, nous voulons que les enfants de Dieu comprennent cela. Le but de l'Église, ce n'est pas de rendre des gens riches. Non, si tu veux devenir riche, si telle est ta décision ou encore ton désir, mais vas-y apprendre un métier, vas-y t'instruire dans une école quelque part. Il y a beaucoup d'écoles, beaucoup d'institutions là où on apprend aux gens comment travailler, comment se lancer dans le business, parce que c'est au travers de travail qu'on arrive à l'abondance. L'Église n'est pas une institution où on distribue de la promotion, je ne sais pas moi, de la grandeur, de l'argent, de la prospérité. Non. L'Église, c'est une plateforme que Dieu a établie, là où nous apprenons à être de bons citoyens dans la société. Tout simplement parce que la parole de Dieu nous façonne de telle manière que notre comportement dans la société devient un comportement d'exemplaire. Quand les gens nous voient, les gens concluent facilement, en voyant notre comportement, bien sûr, notre façon de faire, que ces gens sont différents de nous. Pourquoi? Parce que là où il y a la corruption, eux n'acceptent pas la corruption.
Ils ne sont pas dans le vol, ils ne sont pas dans l'adultère, ils ne sont pas dans le détournement des deniers publics. Voilà comment on peut reconnaître un enfant de Dieu. Mais pour qu'un enfant de Dieu arrive à ce genre de comportement, il faut que l'Église fasse un bon travail. Le travail de dire aux gens comment on doit vivre de manière à plaire à Dieu. Et quand quelqu'un vit de manière à plaire à Dieu, dans la société, il sera un bon citoyen. C'est ça le rôle de l'Église. Le rôle de l'Église, ce n'est pas de faire de nous des gens riches. Tous ceux-là qui prêchent dans l'Église, disant que non, cette année, c'est l'année de grandeur, de bénédiction et qu'on sort, vous deviendrez ceci, vous deviendrez cela, ce sont des vendeurs des illusions. Ce sont des menteurs. Leurs messages sont taillés sur mesure, évidemment, pour conditionner vos esprits de manière à rester pour eux comme des esclaves consentants. Le Seigneur que nous prions nous aime tant, mais il veut que nous puissions travailler. Il faut travailler. Il faut travailler. Quand Dieu a créé l'homme, il le place dans le jardin d'Éden. La Bible dit que Dieu n'avait pas encore envoyé la pluie et il n'y avait pas moyen de cultiver la terre parce que l'homme n'était pas là. Donc même Dieu pour envoyer la pluie, pour rendre la terre fertile, Dieu ne pouvait pas le faire sans commencer par mettre l'homme à sa place. Et ce n'est que quand Dieu a placé l'homme dans le jardin, Dieu lui dit, c'est pourquoi il l'a placé là-bas. Dieu lui dit que son rôle, c'est de cultiver la terre et aussi de prendre soin de cette terre. L'homme, quand il a compris ce message, Dieu a envoyé la pluie. Pourquoi? Parce que maintenant, il y a quelqu'un qui peut cultiver la terre. Voilà pourquoi tout ça a des liens. C'est que Jésus-Christ dit dans Matthieu que Dieu envoie la pluie et le soleil sur tout le monde, pour le bon et pour le méchant. Nous comprenons que cette pluie, dans le jardin, Dieu ne l'avait pas encore envoyée quand il n'y avait pas l'homme. Donc la pluie, le soleil viennent parce qu'il y a un homme pour cultiver, pour travailler. C'est ça le message que l'Église doit communiquer aux enfants de Dieu. Pour que les enfants de Dieu travaillent, nous devons apprendre à travailler. Si nous commençons à travailler, les heures que nous passons dans les assemblées ou dans nos églises seront réduites parce que nous allons donner beaucoup plus de temps au travail pour accéder à la réussite et le temps que nous allons à l'église sera maximisé de manière à ce qu'on puisse recevoir de Dieu l'instruction sur la manière dont nous devons vivre notre vie sur la terre pour honorer le nom de notre Père. Dieu est honoré pas parce que nous avons des titres dans l'église. Dieu est honoré parce que notre comportement est en accord avec sa parole. Là où nous travaillons, nous faisons des choses non pas de manière à nous plaire nous-mêmes, mais à plaire à Dieu. On évite la corruption, on évite le vol, on évite les détournements. Notre pays est là où il est. En tout cas, je pense que parce que les pasteurs n'ont pas bien fait leur travail. Parce que dans les églises dites des chrétiens, où nous trouvons des gens avec des gros titres, pasteurs, apôtres, prophètes, bishops, archibishops, dans ces églises viennent des ministres, des généraux, des colonels, des chefs de bureau, des PDG, des directeurs. Tous ces gens, ils ont des églises là où ils vont prier, n'est-ce pas? Mais malheureusement, quel est le constat? Ce sont ces gens qui viennent dans les églises, qui ont chacun leur pasteur. Mais quand ils tombent sur la caisse de l'État, on ne sait plus comprendre si ce sont des chrétiens ou pas. Quand on lui donne une portion de responsabilité dans un ministère,
on ne sait plus comprendre s'il est toujours chrétien ou il a un pasteur. Or, si l'Église faisait bien son travail, les gens qui allaient commencer à accéder aux différents postes, à des grandes responsabilités du pays, qui ont été bien enseignés, bien préparés par l'Église, ces gens-là, avec la crainte de Dieu, inculqués par le message de l'Église, allaient bien travailler. Mais tout cela n'arrive pas. Pourquoi? Tout simplement parce que l'Église a aussi une responsabilité. Voilà pourquoi, frères et sœurs, ne cédez pas aux manipulations. Débarrassez-vous des émotions inutiles. Vous voulez la réussite? Je veux aussi la réussite. Mais le chemin par excellence, c'est le chemin du travail. C'est ça le principe que Dieu a mis en place. Bien-aimé dans le Seigneur, je n'aurai pas honte quand je n'ai pas d'emploi de dire, mon frère, euh, je suis à la maison, là où tu travailles, est-ce que tu ne peux pas trouver un espace pour moi? Toquez, la Bible dit, il vous sera ouvert. Demandez, il vous sera donné. Mais nous devons appliquer la parole de Dieu et cesser les émotions et les sentiments inutiles. Recevez au nom de Jésus, vous deviendrez ceci ou cela. L'année, c'était l'année de quoi et quoi. Mais quand on arrive à la fin de l'année, on ne voit aucune réalisation de toutes les promesses faites par les pasteurs. Ce sont des messages taillés sur mesure et l'Église doit se débarrasser de ces messages. Bien-aimés dans le Seigneur, nous courons malheureusement derrière le temps. Il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet, mais je pense que le peu que nous avons pu partager avec vous, c'est assez pour que vous commenciez à penser sur votre vie. Ne vous laissez pas manipuler. Dieu vous aime et Dieu veut que vous puissiez réussir dans n'importe quel domaine. Mais votre réussite doit être encadrée par la parole de Dieu. Et vous avez une responsabilité pour arriver à la réussite. Commencez par vous fixer des objectifs. Qu'est-ce que tu veux achever? Qu'est-ce que tu veux atteindre comme objectif l'année prochaine? Dans n'importe quel domaine que tu voudras. Mais commence par écrire. Fixe-toi des objectifs à atteindre et sois préparé, sois déterminé à travailler de manière à ce que tu puisses atteindre ces objectifs. Et quand les objectifs ne sont pas en désaccord avec la parole de Dieu, le Dieu de la justice, le Dieu de l'honnêteté viendra t'assister, t'aider à arriver jusqu'au bout. Il faut te discipliner. Il y a des amis que tu dois mettre à côté. Il y a des choses que tu dois abandonner. Dieu t'a donné de l'intelligence et la capacité de réfléchir. Mais toi, sans émotion, sans sentiment, réfléchis par rapport aux objectifs que tu t'es déjà assignés. Maintenant, commence à voir parmi tes amis qui peut t'aider à atteindre l'objectif et qui peut constituer un freinage, un obstacle. Essaye un peu sagement, avec amour, de te débarrasser de tout cela qui pourront devenir des obstacles dans ta poursuite de ces objectifs. Et approche-toi de ceux-là qui peuvent t'aider à atteindre ces objectifs. Mais il y a aussi certaines choses. Peut-être la boisson te prend beaucoup de temps. Les jeux te prennent beaucoup de temps. Discipline-toi par rapport à ça. Il y a des choses que tu dois mettre de côté. Ton temps de jeu peut être réduit. Il y a certaines choses que tu peux carrément les abandonner pourvu que tu aies assez de temps pour arriver à l'objectif fixé. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.